le dimanche 9 avril. Bienvenue pour un nouveau Journal Afrique sur TV5 Monde et à la une de l'actualité africaine aujourd'hui. C'est une crise oubliée, mais aujourd'hui des témoignages dénonçant le racket des habitants et une vidéo très embarrassante remet le Burundi au premier plan de l'actualité. Avec nous l'avocat Léon Lev Foster qui fait partie de ce collectif d'avocats qui ont décidé de saisir la Cour pénale internationale. Voilà bientôt 2 ans que le Burundi est en crise depuis le 25 avril 2015, lorsque le président burundais Pierre Nkurunziza a annoncé qu'il se représenterait pour un 3e mandat. Des centaines de milliers de personnes depuis ont fui le pays. Il y a eu aussi des centaines d'exécutions sommaires. Avec nous, Léon Lev Foster, vous faites partie de ce collectif d'avocats qui ont décidé de saisir la Cour pénale internationale, mais aussi le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme au nom d'une dizaine de familles de victimes. Un an après, où en est la procédure et est-ce qu'on a des chances de la voir aboutir un jour? Aboutir, oui, mais ce sera toujours trop long pour les victimes, pour les familles des victimes, pour les personnes torturées, pour les personnes exécutées et pour les femmes violées. Et dans ce contexte-là, le 30 septembre 2016, l'ONU a décidé qu'une commission d'enquête allait s'être formée avec des enquêteurs. Ces enquêteurs, nous sommes en relation avec eux de façon à pouvoir leur donner tous les éléments de preuve que nous avons collectés, puisque nous avons été mandatés par plus de 600 victimes et familles de victimes pour pouvoir faire en sorte que l'impunité ne soit pas l'élément qui permet au génocide et aux tortures de continuer. Alors, cette semaine, une vidéo montrant des Imbonerakure, la Ligue des jeunes du parti du CNDD-FDD au pouvoir, en train de chanter. On les a vus bien alignés. Ils chantaient un chant guerrier appelant au viol des femmes opposantes. On écoute. Léon Lev Foster, on peut imaginer que ces jeunes qui sont en train de chanter comme ça, bien alignés, bien habillés, en ayant revêtu quasiment, on va dire, le costume du CNDD-FDD, échappent au pouvoir, qu'ils puissent entonner des chants appelant, incitant au viol des femmes, sans que le pouvoir soit au courant? Cela paraît tout à fait impossible. Cette manifestation se fait devant les locaux du CNDD. Elle est organisée. Les personnes qui chantent ont appris ce chant, le scandent d'une façon collective, sont accompagnés par des meneurs. Et nous assistons à quelque chose qui donne froid dans le dos. Et qui rappelle de mauvais souvenirs. Et qui rappelle de mauvais souvenirs. C'est la préparation à la haine, c'est la formation au viol. Il faut savoir que le viol de masse fait partie des processus génocidaires. C'est une arme de guerre. Et c'est une arme de guerre. Mais c'est pas simplement individuellement la férocité de la dégradation de chaque être humain. C'est fondamentalement une façon de vouloir mépriser, détruire toute une population. Et là, nous assistons à ce phénomène qui, dans un premier temps, a été contesté par le pouvoir, qui ensuite a évoqué un écart de langage, alors que nous avons des personnes en uniforme, qui sont scandés par des meneurs et qui préparent à des actes dont nous savons qu'ils seront destructeurs. Et puis il y a aussi ces témoignages qui ont été recueillis dans le quartier de Chibitoke à Bujumbura. Le parti au pouvoir est accusé de faire payer aux habitants des cotisations forcées. On voit tout cela en images avec Antoine Delpierre. Depuis son accession au pouvoir, le CNDD-FDD est-il devenu une entreprise mafieuse qui raquette les Burundais à l'échelle nationale? Dans le 3e pays le plus pauvre du monde, le parti a mis en place un système de cotisation forcée, officiellement pour aider au développement local ou pour bâtir des écoles. Mais d'après les habitants de la province de Cibitoke qui acceptent de parler malgré la peur des représailles, ces contributions obligatoires servent en réalité à construire les permanences du parti ou des monuments à sa gloire. Il y a des permanences qui se construisent sur les collines où on exige de tout Burundais et tout étranger qui habite sur ces collines de payer une contribution afin qu'ils puissent construire leur permanence. Fixés à l'avance, les montants de ces cotisations sont modulés en fonction de la profession. Tous les Burundais, riches ou pauvres, sont touchés. Ceux qui ont des boutiques, des kiosques, des bistrots, même ceux qui n'ont rien, on leur demande des contributions pour le parti. Et celui qui refuse de donner est considéré comme un ennemi.
Personne n'a donné de son plein gré. On nous a forcés. Nous demandons que le parti cesse de nous intimider. Une intimidation exercée, d'après les habitants de cette province, par les Imbonerakure, ces membres de la Ligue de jeunesse du CNDD-FDD, qualifiés de milices par l'ONU, les percepteurs en quelque sorte de cet impôt obligatoire, pourtant nié par le secrétaire général adjoint du parti, pour qui toutes les contributions seraient volontaires. Léon Leffoster, vous avez recueilli vous aussi des témoignages Oui, tout de à ce fait. racket organisé. Nous avons un certain nombre de témoignages, de preuves qui sont récoltées, qui seront fournies aux organismes internationaux. Mais c'est la logique d'un système qui, détruisant une partie de sa population, ne rendra pas indemne le reste de sa population. Léon Leffoster, merci.